Dans cette série de vidéos de promotion Santé Suisse, nous vous montrons comment être actif pendant votre grossesse et vous donnons des recommandations pour vous maintenir en forme après l'accouchement. Ceci est la vidéo d'introduction consacrée au plancher pelvien. Si vous avez l'habitude de faire beaucoup d'exercices, vous pouvez continuer ces activités tant que vous vous sentez bien. Si vous n'avez pratiqué que peu d'activités physiques jusqu'à présent, commencez maintenant à faire des exercices. Ce sera bénéfique pour vous et votre enfant. Vous pouvez déjà faire quelque chose de positif en veillant à adopter une posture droite au quotidien et en pratiquant consciemment la respiration abdominale plusieurs fois par jour. Accordez-vous 20 à 30 minutes d'exercice par jour en faisant en sorte d'être un peu essoufflé. Il est important que vous buviez suffisamment entre et après les exercices. Le mieux est de boire 3 à 5 décilitres d'eau ou de thé non sucré. Un bon fonctionnement du plancher pelvien est important pour votre bien-être pendant et après la grossesse. Pour cette raison, nous vous montrons dans cette vidéo quels muscles composent le plancher pelvien et comment ils fonctionnent. Pour cet exercice, asseyez-vous avec le dos droit sur la moitié avant d'une chaise à l'assise dure. Les deux pieds posent à plat sur le sol. Le plancher pelvien se compose de 3 couches. La couche externe est formée par 3 muscles qui partent de l'os pubien et entourent les orifices corporels. Le sphincter anal est souvent facile à sentir. Le muscle en U est attaché à l'os pubien et forme une boucle autour du vagin. Il se poursuit partiellement dans le sphincter anal. Le 3e muscle part également de l'os pubien et passe de part et d'autre des orifices corporels jusqu'au coccyx. Les fibres musculaires venant de la gauche et de la droite se croisent dans la zone périnéale. La couche musculaire externe est responsable de la fermeture et de l'ouverture des orifices corporels. Activez à présent votre couche musculaire externe. Fermez les yeux. Inspirez et expirez de façon régulière. Essayez maintenant de fermer les orifices corporels les uns après les autres. Commencez par l'anus. Les muscles fessiers ne doivent pas travailler, c'est-à-dire qu'il ne faut pas serrer les fesses. Fermez le vagin. Le vagin a peut-être déjà réagi pendant la contraction du sphincter anal. Lors de la fermeture du vagin, les muscles du plancher pelvien sous les lèvres vaginales se contractent. Ainsi, vous fermez également l'urètre. Pour la 3e composante de cet exercice, essayez de rapprocher l'os pubien et le coccyx. Le fait d'imaginer l'exercice active déjà les muscles. Relâchez à présent les muscles et ouvrez les yeux. La couche médiane du plancher pelvien est un plateau musculaire qui s'étend entre les saillies des 2 ischions et l'os pubien. La couche ne recouvre que la partie avant du plancher pelvien. Cette couche est principalement responsable de la fermeture réflexe, par exemple lorsque l'on éternue. À présent, fermez à nouveau les yeux pour activer la couche musculaire médiane. Fermez maintenant tous les orifices corporels, l'anus, le vagin et l'urètre. Commencez par l'anus. Fermez ensuite le vagin et l'urètre. Rapprochez le coccyx du pubis. Sentez maintenant l'endroit où les saillies des 2 ischions reposent sur l'assise. Peut-être qu'un léger balancement sur l'assise vous y aidera. Imaginez que vous rapprochez les saillies des 2 ischions. Les fesses restent relâchées. Maintenez la position pendant 10 secondes, tout en continuant à respirer de façon calme et détendue. Relâchez les muscles. Ouvrez les yeux. Pour vous aider, vous pouvez glisser votre main avec la paume tournée vers le haut, sous le bassin, depuis l'avant.
En rapprochant les saillies des deux ischions, vous sentez les muscles se contracter et c'est comme si le plancher pelvien se décollait légèrement de la main et remontait dans le corps. Vous pouvez sentir le relâchement dans la paume de votre main. Au lieu de la main, une serviette roulée peut également aider à mieux sentir le plancher pelvien. La couche interne est la couche musculaire la plus puissante du plancher pelvien. Le plateau musculaire est en forme d'éventail et est composé de 3 sangles musculaires. Cette couche musculaire soutient et maintient les organes en place. Une sangle entoure l'intestin. Cette sangle musculaire est très innervée et informe le cerveau quand l'intestin doit être vidé. Pour évacuer les selles, cette sangle musculaire doit se relâcher. Les 2 autres sangles entourent l'urètre et le vagin. Pour contracter la couche la plus interne, fermez les yeux en inspirant et expirant calmement. Fermez d'abord l'anus, puis le vagin. Avec l'aide de vos muscles du plancher pelvien, poussez le coccyx vers le pubis. Rapprochez ensuite les saillies des 2 ischions l'une de l'autre. Pour la couche la plus interne, essayez de remonter le vagin à l'intérieur en direction du nombril. Enfin, rapprochez les crêtes iliaques l'une de l'autre comme si vous vouliez fermer la fermeture éclair d'un pantalon serré. Vous pouvez sentir les muscles abdominaux se contracter. Maintenez cette contraction musculaire pendant un moment. Inspirez et expirez calmement. Relâchez à nouveau les muscles et faites des mouvements de rotation avec les fesses sur l'assise pour détendre. Ouvrez les yeux. Vous connaissez maintenant tous les muscles de votre plancher pelvien. Pour certaines femmes, l'exercice est plus facile si elles peuvent visualiser comment le plancher pelvien se contracte. Imaginez par exemple que votre vagin monte vers le nombril et descend comme un ascenseur. Ou imaginez que vous essayez de tirer un tampon vers le haut à l'intérieur. Le plancher pelvien se contracte également lorsque l'on essaye de retenir des gaz. Après l'avoir contracté, il est également important de relâcher le plancher pelvien. Vous pouvez également aider au quotidien votre plancher pelvien à assurer sa fonction. Par exemple, vous pouvez vous baisser pour ramasser quelque chose par terre en gardant le dos droit, ou contracter le plancher pelvien avant d'éternuer, ou pousser la poussette en vous tenant bien droite. Un dysfonctionnement du plancher pelvien peut provoquer des troubles chez certaines femmes. Cela peut par exemple entraîner une descente d'organes tels que la vessie, l'intestin et l'utérus, ou une incontinence d'urine, vent ou selle. En cas de troubles de cette nature, nous vous recommandons vivement de contacter un spécialiste. Dans les autres vidéos de cette série, vous trouverez des instructions sur la façon de rester en forme pendant la grossesse et après l'accouchement. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à essayer ces exercices.